Bonjour et bienvenue à cette présentation où nous allons survoler les étapes à suivre pour faire un connecteur monoconducteur de câble 2 heures au feu Pyrotenax. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire. Un chalumeau MapGas, votre connecteur Pyrotenax de type QuickTurn pour monoconducteur, les outils recommandés par le manufacturier, un mégomètre 1000 volts, une scie à ruban, sans oublier votre guide d'installation. Premièrement, commençons par ouvrir notre connecteur pour s'assurer que nous avons l'ensemble des composantes. 2 tubes thermorétractables, nos 2 connecteurs Pyrotenax, nos connecteurs à compression, un rouleau de ruban auto-soudable ainsi que notre papier sablé. Première étape, à l'aide de votre scie à ruban, coupez votre câble pour enlever l'embout scellé en usine. À l'aide de votre papier sablé ou d'une lime, important de venir adoucir votre coupe à l'extrémité du câble. Ensuite, insérez votre connecteur sur votre câble. Pour déterminer la longueur de gaine à retirer, référez-vous à votre guide d'installation selon votre calibre de câble. Aujourd'hui, nous travaillons avec un monoconducteur numéro 3. Donc, notre longueur L à dégainer est de 2 pouces 3/4. Ensuite, vous devez rajouter 1 pouce qui correspond à l'épaisseur de votre dégaineur. À l'aide de votre pince N-Vise Pyrotenax, venir la positionner sur votre câble à l'endroit de la deuxième marque. À l'aide de votre dégaineur GL, vous allez enlever votre gaine. Il est important de bien l'ajuster pour ne pas endommager le conducteur. Il est important de continuer le mouvement jusqu'à la pince afin d'effectuer une coupe droite sur la gaine de notre câble. Une fois notre gaine retirée, nous allons nettoyer notre conducteur à l'aide d'un chiffon sec, très important pour mettre de l'humidité dans notre câble. Et nous allons s'assurer que nous n'avons pas d'éclat de cuivre de notre gaine extérieure qui touche à notre conducteur. À l'aide de notre papier sablé, nous allons sabler légèrement notre conducteur. Nous sommes maintenant rendus à l'étape où nous allons sceller notre câble. Il est important, à l'aide d'un chalumeau MapGas, de chauffer notre câble légèrement afin de faire sortir l'excédent d'humidité qui a pu rentrer durant l'étape de dégainage. Avant d'installer notre ruban auto-soudable, il est vraiment important de faire un test de mégomètre sur notre câble pour s'assurer que nous avons le minimum de 200 mégaohms demandé par le manufacturier. Nous allons tester notre câble à 500 volts tel que recommandé dans le guide du manufacturier. Donc, notre câble passe le test de mégomètre. Il est maintenant temps de sceller notre installation pour stopper l'humidité. Nous devons faire une marque entre 1 pouce et demi et 1 pouce 3/4 de chaque côté. Nous pouvons maintenant commencer à installer notre ruban. Il est important de retirer au fur et à mesure la pellicule protectrice. Nous devons créer une tension sur le ruban. Vous n'avez qu'à tirer sur le ruban pour le couper une fois vos allers-retours terminés. Avant l'étape de la compression, il est important d'insérer votre tube thermorétractable soit sur le côté du câble Pyrotenax ou sur l'autre côté sur votre câble RW90. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de joindre nos 2 câbles à l'aide de notre connecteur à compression. Il est très important d'utiliser la bonne matrice recommandée par le manufacturier inscrit dans notre guide. Une fois notre tape fusionnable terminée, je vous conseille de refaire un test de mégomètre afin de vous assurer que votre terminaison est bien scellée.
Une fois votre terminaison bien étanche, il ne vous reste qu'à compresser votre connecteur aux deux extrémités et ensuite le recouvrir avec le tube thermorétractable. Il est important de bien recouvrir votre tape à l'aide de votre tube, environ un demi-pouce par-dessus. Ensuite, il ne vous reste qu'à chauffer et votre terminaison est terminée. Si vous avez des questions sur les produits Pyrotanax ou que notre expertise pourrait vous aider sur votre chantier, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Promélis.